Salut Benoît Provencher. Salut Pascal Fournier. C'est qui ça, ce gars-là que je suis pas habitué de voir avec toutes ses dents? Moi, je m'appelle Benoît Provencher. Moi, je suis un amateur de bicycles à gaz de toutes sortes. Cette année, je roule à Harley. Mais l'année passée, vois-tu, j'étais en BMW, puis j'avais un CBR 1000. Donc, je run toutes les sortes de bicycles. J'ai fait longtemps du motocross aussi. Mais je suis surtout un amateur d'humour. Puis c'est là qu'on a parti les Bikerloo. Puis je vais t'expliquer un peu c'est quoi cette bébête-là, les Bikerloo. Ben, parle-moi-en, là. Premièrement, c'est qui ça, les Bikerloo? Bon, les Bikerloo, ça a commencé, il y avait deux personnages principaux au départ. Il y avait Champion, dans le fond, c'est moi. Je me dis le cerveau du groupe, on s'entend. Puis le gros. Puis le gros, les bras, les pipes. OK? Ça a commencé de même. Puis, il faut comprendre que les Bikerloo, c'est de l'autodérision. OK? Ouais, ça on le voit bien. C'est bien dit. Parfait. Tu me soulages. Le mandat est bon. OK, c'est de l'autodérision. Donc, nous autres, moi, en humour, j'aime pas ça rire du monde. Je ris de moi, dans le fond. Puis, j'ai comme créé un personnage biker. J'ai pris le personnage qui me ressemblait le plus. Tu sais, comme si un peu j'aurais mal viré. OK? OK, je vois le genre. OK. Puis, le gros, lui, qui se trouve être Claude Grisé, un ancien culturiste. OK? Ben lui, même affaire, c'est un maniaque de bicycle à gaz. Puis, on a pris son personnage, puis on a fait un gros avec lui. Fait que moi, ça fait quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'a pas tellement de confiance absolue, là, comme on voudrait le croire, comme on pourrait le voir. Puis, avec le personnage, c'est la même affaire. Tu sais, Champion, c'est une grande gueule, mais dans le fond, sa confiance est comme pas sûre. Il a besoin de son chum de gars qui va lui dire... Il y a l'approbation du gros qui Exactement. est tout le temps d'accord. Exactement. Hey, t'as assez fucké, gros! Je sais que tu veux dire! Je sais que tu veux dire! Je sais que tu veux dire! Puis gros, lui, ben, son personnage à lui, dans le fond, l'autre, c'est vraiment un gars gêné, pour vrai, dans la vraie vie. Ah oui. Puis c'est un gars qui s'est entraîné. Fait que son personnage, c'est un gars qui arrête pas de se checker lui-même, ses bras. Mais Claude, une de ses grandes qualités, c'est que lui, l'autodérision, ça lui fait pas peur. Tu sais, lui, souvent, les gars pipés, hein, ils ont l'orgueil assez grande. Mais lui, Claude, tu sais, il n'a pas d'orgueil. Il aime ça faire rire. Puis dans la vie, tu vas le croiser, c'est un timide, tu sais. Fait que son personnage, lui, dans le fond, c'est qu'il y a comme une cellule, OK, qui tourne, mais c'est la bonne, OK? Puis de temps en temps, ça passe, fait que, il peut parler, mais il sait juste dire « Je sais qu'est-ce que tu veux dire ». Je sais que tu veux dire! À son chum de gars. Puis ces deux personnages-là, c'est les meilleurs amis du monde. Ils sont très complices. Exactement. Fait que comme dans le monde de la moto, les amis, hein, les bicycles, les amis, c'est important. Puis exactement, comme tu l'as dit, sont complices. Puis je pense que ça, c'est plus important des fois que le texte lui-même. De voir deux chums complices, moi je trouve ça beau, tu sais. Puis les personnages, je pense qu'on réussit à le créer, ça, à montrer deux chums soudés. En parlant d'amis, c'est que là, vous n'êtes plus juste deux, là. C'est plus juste le gros puis Champion. Exactement, tu l'as dit, parce que au départ, on était à deux, on a fait des sketchs, mais avec la parodie Alléluia, on a tombé à des millions de vues. Alléluia! 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 Avant les Bikerloo, il n'y avait pas grand-chose d'humoristique dans le monde de la moto. Non, surtout non, parce que c'est un monde... C'est un monde d'ego, tu sais, moi, le premier, tu sais, quand tu t'achètes un bike, là, on s'entend-tu que... Mettons, moi, je vais te parler de moi, OK? Bon, moi, tout l'hiver, là, je pense à m'acheter un nouveau bike, là, puis là, je me décide, je vais l'acheter, puis je décide du modèle, puis je m'achète le manteau qui va avec, puis le casque, puis là, j'achète toutes les belles affaires que je veux, puis... Faut que ça fit. Oui, c'est exactement. Tu achètes le bike, puis là, tu décides de dépenser pour ça, parce qu'on s'entend, c'est un sport qui coûte cher. Puis là, quand je pars avec ça, moi, là, je trippe, là, tu sais, c'est mon nouveau bike, là, je me sens beau. Hey, le gros! Il se regarde dans la vitrine! Un méchant zouf! Tu sais, non, mais tu sais, t'achètes une belle patente, là, tu sais, t'es un maniaque de bicycle. La vision sur toi-même. Oui, exactement. Mais ça, c'est mon Bikerloo qui parle, tu comprends? Parce que quand je pars en ville avec mon beau bike, avec mon beau bicycle, puis je passe en face de la vitrine, qu'est-ce que je fais? Hein? On se check dans la vitrine, hein? C'est sûr. Ben oui, t'es fier. Toi aussi. Toi aussi. Hein? Parce qu'on est fiers, tu sais, en tout cas, moi, je suis fier. Je m'achète mon bike, je passe dans la vitrine. Hey, le gros!
C'est pas une chirurgie plastique, tu t'es acheté, c'est un bicycle à gaz. D'après moi, si tu te trouves beau, ça doit être parce que tu mets un full face. Mais c'est ça, le biker loup. C'est le gars dans la vitrine qui me regarde. Tu sais, c'est tout mon ego. Tu comprends? Fait que je mets ça en humour. Tu sais. Un petit peu en dedans de nous autres, là, des fois. Par orgueil, on dira pas, mais on a un biker loup, je pense, en dedans. Ouais, exactement. Puis moi, ça me fait penser. Moi, je suis un gars de campagne aussi, je viens de Saint-Lucien. Fait que quand on était jeune, on avait juste ça à faire. S'acheter des bicycles. Tu sais, mon premier bicycle, je l'ai acheté. Ma première job, c'était pour m'acheter un bicycle à gaz. Puis je me suis rendu compte, avec mon premier bicycle à gaz, un Yamaha XT200, qu'en plus d'être le fun à rider, mais ça pognait avec les filles. OK. Ça, c'est le biker loup qui pense que ça pognait avec les filles. Ben, je pense. C'est-tu la réalité? Ben, en tout cas, ça marchait, là, mais ça aurait-tu marché sans, je sais pas. Mais même aujourd'hui, hein, tu sais, la moto, c'est relié à la séduction, souvent. Tu sais, t'achètes ton bike, tu sais. Fait que, on joue avec toute cette mentalité-là, tu sais, avec les bikers loups. N'importe quel modèle de moto, c'est un peu un outil de séduction. Hey, j'ai une question pour toi. Oui. Le Jack Daniel, que le gros, il boit tout le temps. Y a-tu vraiment du Jack Daniel là-dedans? La question qui tue. La question qui tue, Benoît. Écoute, je vais te le dire. Sacramouille. J'aurais pas cru ça. Écoute, on l'a dit. C'est dit. Mais là, passant à d'autres choses, là, là, vous êtes rendu un groupe, là. Oui. Oui. C'est qui ces personnes-là? Puis comment tu as réussi à convaincre des personnes à penser un peu comme tu se passes dans ta tête? Oui, on est rendu avec Olivier Morissette, puis Astor, il est rendu avec nous autres à temps plein. C'est un musicien, écoute, exceptionnel. Premièrement, je l'adore. À l'hôtel Route 66, c'est comme à Las Vegas. Ça te que ça brasse à Saint-Victor-de-Beauce. Autant en tant que personnalité que du talent qu'il a. On a Catherine Plante, violoniste. Très bonne violoniste. Oui, tu l'as entendu. Oui. Elle est géniale. Là, puis du violon, quand tu entends du violon, tu sais, c'est comme... c'est magique. Oh! Joyeux Noël les bikers! Oh, ben allez, hein? Mamalou! Allô? Hop là! C'est un gros plus. Hein. Oui, puis avec Alléluia d'une église, on s'entend là, que ça prend ça. Mesdames et messieurs, Mamalou! Puis elle amène le côté féminin dans le groupe aussi. Ouais. C'est comme la cousine un peu fuckée, tu sais. Puis après ça, on a Patrick Baudette aussi, notre percussionniste. Écoute, encore, j'ai une équipe là, malade, tu sais. C'est lui qui t'approche une boîte de bois. Oui. Oui, mais c'est pas une boîte de bois, ça s'appelle un cajon. Une boîte cajun, on appelle ça de même, mais il y a une façon de le dire. Puis ça fait un côté redneck, riche, tu sais, qui ressemble au Biker Loup, parce que je voulais avoir un son comme si on sortait vraiment du garage, tu sais. Les Biker Loup, nous autres, on sort du garage, puis on est des rockstars, tu sais, c'est un peu... Le style de musique redneck, ça fait Ouais. vraiment autodérision. Là. Oui, exactement. C'est qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, c'est que qu'est-ce que je veux, à quoi ça ressemble, que je veux que ça ressemble à quoi que je veux te dire, OK? On coupera au montage. C'est que c'est comme si c'était vraiment nous autres qui sortons du garage, puis qu'on va te faire de la musique, puis les personnages qui sont naïfs, tu sais, qui disent, bon, ben, on devient des rockstars, tu sais, dans le fond. Fait que, puis c'est un peu ça qui se passe, tu sais. Fait que c'est très drôle, puis
Puis l'essence de notre spectacle, c'est réalisez donc vos rêves, tu sais. Ouais. Allez-y, foncez, puis au pire, si ça marche pas, mais tu t'auras essayé, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait, puis qu'on vit, puis le spectacle, on l'aime. T'as réalisé un de tes rêves. T'as pris ce petit noyau-là, puis t'as emmené ça où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Où est-ce que tu te vois plus tard? Est-ce que tu vois les Biker Loups plus tard dans le futur? On a la chance d'avoir été l'année passée porte-parole pour le Challenge 255, un événement qui rassemble 50 000 personnes, un événement structuré à mort, c'est débile, c'est le fun. J'ai connu ça là, puis après, je suis tombé accroché. Des courses de vannes puis de bicycle, une gang de malades. C'est pas une petite affaire, non, ça. Abbé du Fèvre, le Challenge 255. Après ça, Salon d'autosport de Québec. J'ai rencontré Martin là-bas, puis on a tout de suite, c'est une équipe de malades, la même affaire. Puis l'hôtel historique Route 66, on est devenu porte-parole là, puis là on est en spectacle durant l'hiver là, une gang, tu sais. Vous avez pas une chambre d'hôtel à ce Oui, temps, dans c'est cet ça, hôtel-là? exactement. On est en train de faire la chambre d'hôtel, les Biker Loups, une chambre d'hôtel humoristique, où c'est que tu peux aller là, avec ta petite. Apparemment qu'il y a un poteau pour les pompiers. C'est pas le fait pour les pompiers. Comment ça marche, c'est que tu arrives dans la chambre, ok, c'est une chambre là, que tu vivras jamais ça ailleurs. Il y a une boule de... Boule disco. Une boule disco avec de la lumière, tu arrives là, il y a une ambiance, il y a des photos de nous autres, les Biker Loups naïfs, tu sais. Avec un poteau, c'était plutôt un poteau de danseuse qu'il y a dans notre chambre. Avec des casses, avec des cornes, ok. Puis là, tu vas là, puis tu fais un show à ta petite, tu sais, ou ta petite te fait un show à toi, tu sais, c'est une expérience humoristique, c'est une chambre humoristique pour que quand tu vas là, tu reviennes avec des souvenirs que Tu vas un Biker Loup qui l'espace d'une nuit. ouais, exactement, qui vont te marquer, tu sais. Là, vous avez fait un espèce de road trip à travers le Québec, puis tu étais sur un bagger, un beau Harley, c'est quoi? Oui, exactement, c'est que HP Concept, un gars de notre région qui était un constructeur de pièces bagger, dans le fond, il a cru à nous autres tout de suite, lui. Puis j'aimerais le remercier, Martin de HP Concept. Puis lui, il m'a donné un cul de bicycle. Il a pris, dans le fond, mon Softail 2, OK? Puis il en a fait un bagger de malade que ensuite Fito a peinturé, les Biker Loups. Fait que là, on est rendu avec le bicycle à l'effigie des Biker Loups. Non, mais ça, c'est cool, là. Ça, c'est cool. Vraiment, là, L'année passée, on a fait un circuit, dans le fond. On a monté au Lac-Saint-Jean. On était avec le Challenge 255, puis avec l'hôtel historique Route 66, qui nous suivait avec leur pick-up. Toute une gang de malades avec ça, avec nous autres. On était comme peut-être une quinzaine de bikes. Partout où vous arrêtiez, vous jouiez de la musique. Oui, c'est ça. On arrêtait à des places, on jouait de la musique. Au Saguenay, chez RPM Harley Davidson, ils nous ont entendus. Ils avaient monté un chapiteau, des hot dogs, puis tout. On était arrivés là, comme si on faisait vraiment vivre les personnages des Biker Loups, dans le fond. Ouais. C'est assez génial. Là. Je pense que c'est du jamais vu. On a jamais, moi, en tout cas, je te le dis, si ce ne serait pas moi qui le ferais, là, j'aimerais ça voir quelqu'un le faire. Tu comprends? J'aimerais ça. Je suivrais ça. Ben, c'est plaisant, c'est léger, c'est rafraîchissant comme humour. Exactement, c'est léger. Comme tu l'as dit, moi, c'est bien important. De l'humour hard, là, moi, c'est pas moi, ça. T'sais. Les Biker Loups, là, c'est de l'humour très, très soft. Là, puis tu te vois où? Tu vois les Biker où? Oui, tu vois les Biker où, loups? Tu vois les Biker Loups où? Hey, Biker où? Dans le futur. Okay. On est des Biker Loups, 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 loups. OK, ben là, on est rendu avec un album. On a 20 chansons. Sur toujours les bikerloups.com. OK? On a des t-shirts, les Biker Loups. OK? Parce qu'on a plusieurs tunes originales. On n'a pas juste des parodies, dans le fond. On a vraiment plusieurs tunes originales. Puis nos chansons originales, qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est des vraies histoires de mon village. Moi je viens d'une souche, pis d'un boulot, d'un rang de gravel, pis d'un cours d'eau. Je viens de Saint-Lucien, c'est un village. Ouais, marque-moi mon gaz, Léon, mettons, ben, c'est vraiment le mécanicien qui s'appelle Léon. Écoute-le, marque-moi mon gaz, Léon, tape ça sur Internet, écoute la toune.
Puis c'est vraiment une vraie histoire, là, tu comprends? C'est comme le Fred Pellerin de ton coin. De Saint-Lucien, oui, exactement. Là, les Biker Loups, rendus où ce que vous êtes rendus, vous voyez où dans le futur? Ben là, on est rendu à être à radio. Il faudrait qu'on passe à la radio. On a plusieurs tunes originales, dont Ride la Guédoune, que moi, personnellement, je pense que c'est un hit. Bienvenido a Santa Lucia con los ciclistas Lobo. Passe ça au printemps, là, à la radio, là, puis ça va marcher. On a mis ça sur Internet. On a monté à 200 000 vues dans le temps de le dire. Il y a de l'intérêt, tu sais, pour qu'est-ce qu'on fait. Je pense que ce serait notre première tune. Il faudrait que ça passe à la radio. Puis après ça aussi, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est notre spectacle. Le faire de plus en plus. Puis là, on est en rodage présentement. Mais notre spectacle humoristique, l'améliorer, le roder. Puis à un moment donné, pourquoi pas le faire sur une grande scène, là. On est rendu là. C'est ça les prochains objectifs. Ben moi, je vous vois là. Oui, ben merci. Benoît, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, puis surtout d'avoir enfin compris c'est quoi l'envers du décor des Biker Loups. Si tu avais quelque chose à dire à nos bikers du Québec qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, j'ai le goût de leur dire, continuez de nous suivre. C'est à cause de vous autres si on existe. Hein? C'est quand vous partagez, quand vous allez voir lesbikerloups.com. C'est à cause de gros! C'est à cause, j'ai bien entendu! Force-toi un peu, gros! T'es en entrevue! Le Facebook, vous nous jasez. Ça nous donne du gaz pour continuer. Puis, longue vie à l'humour motocycliste au Québec. Puis, à notre logo, les Biker Loups. Notre logo qui représente le gros fun noir, dans le fond. C'est ça qu'on vise. C'est les Biker Loups, là. C'est juste du gros fun noir, de l'autodérision. Venez rire de nous autres, venez dans nos voix. Je recommence. Venez rire de nous autres, venez nous voir dans nos spectacles. On vous attend. Je sais ce que tu veux dire. Merci tout le monde. À la prochaine. Hey! On est des bikers!